aujourd'hui et donc d'introduire ce deuxième panel, donc qui porte sur le sujet la dimension socioculturelle et religieuse de la lutte sociale. Alors, on aura 3 présentations. Je viens de consulter mes présentateurs, présentatrices et ils étaient d'accord pour qu'on regroupe les questions à la fin de leur présentation. Donc, peut-être prenez en note parce que parfois, le petit piège, c'est qu'on a des questions juste pour le dernier qui vient de passer. Donc, je vous incite à prendre en note des réflexions à partager. Donc, la première personne, Diarra Traoré, viendra présenter sous le thème « Résister par la foi, religion, identité et stratégie d'adaptation des Africains et Africaines subsahariennes au Québec face aux exclusions ». Donc, Diarra est professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les spiritualités et religiosités féminines noires africaines, les épistémologies non occidentales, le mieux-être dans les communautés noires et la place de la religion et de la spiritualité en travail social. Ces travaux portent sur les cosmologies, les croyances et les pratiques au sein des communautés africaines du Québec, les connaissances genrées au sein de ces communautés et leurs implications pour la formation et la recherche en travail social. En tant que socio-anthropologue et personne qui a travaillé longtemps en intervention communautaire et féministe, elle accorde une grande importance au récit et à l'oralité et vise à valoriser des savoirs et pratiques historiquement marginalisés. Alors, nous sommes à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Je remercie le CRIJAD d'avoir organisé ce colloque super important, de m'avoir accueilli aussi parmi les participants. Alors aujourd'hui, moi, je propose une réflexion qui va être donc tirée de résultats très, très préliminaires d'une recherche qui a été réalisée il y a 2 ans. Et il s'agit, en fait, le titre, vous voyez, il y a un point d'interrogation, hein, résister par la foi, point d'interrogation. Est-ce qu'on résiste par la foi ou non? C'est un peu la question que je me pose et les réflexions vont nous amener dans un certain cheminement par rapport à ces questions. Alors, la réflexion que je vous propose aujourd'hui porte sur un paradoxe fondamental et profondément contemporain, celui de la foi comme à la fois refuge intime et espace de tension publique pour les personnes immigrantes subsahariennes vivant au Québec, dans un contexte québécois qui est façonné par une conception de la laïcité qui est à la fois rigoureuse et qui est institutionnellement normative. Il faut bien comprendre ça, c'est spécifique au modèle québécois. La religion tend à être cantonnée à la sphère privée. Or, pour de nombreuses personnes issues de la diaspora africaine, la foi est au contraire un principe structurant de vie, un langage quotidien de résilience, de mémoire et de dignité. Elle accompagne les exils, elle soutient les corps qui sont épuisés par l'isolement, elle donne un sens à l'invisible. Mais elle expose aussi à l'incompréhension, à la stigmatisation, voire à la marginalisation active dans les sphères professionnelles, scolaires et sociales. Donc, à travers cette communication, ce que je souhaite mettre en lumière, c'est comment est-ce que les croyances religieuses, loin d'être de simples pratiques personnelles, peuvent devenir des ressources actives d'endurance, de résistance symbolique et de recomposition identitaire. Dans certains cas, elles offrent un appui psychospirituel. Dans d'autres, elles deviennent des vecteurs d'agency, voire de contestation silencieuse ou visible face aux exclusions multiples, qu'elles soient raciales, institutionnelles, épistémologiques ou genrées. J'essaie de coordonner le discours. Alors, qui sont les personnes qui ont participé à un peu cette réflexion à travers leur participation à des entretiens? On a un profil, donc j'ai mené en fait 24 entretiens semi-directifs, donc j'en ai exclu 2 parce qu'en termes d'échantillonnage, ça correspondait un peu moins au profil, mais on a 22 entretiens semi-directifs qui ont été menés entre juin 2023 et mars 2025, avec 12 hommes, 10 femmes, tous cisgenres, âgés entre 27 et 55 ans. Les pays d'origine étaient variés, donc on avait la République démocratique du Congo, le Togo, le Niger, le Sénégal, les îles Comores, la Côte d'Ivoire, et j'ai oublié de mettre le Burkina Faso.
et la répartition en termes de religion. Donc là, un des critères de sélection pour cette étude était d'être adulte et d'avoir, donc d'affirmer avoir des croyances religieuses. Donc là-dessus, j'ai eu donc des personnes de l'islam, du christianisme évangélique et puis du christianisme, le catholicisme en Angleterre. Les entretiens étaient des entretiens d'à peu près 60 à 90 minutes, puis je les ai analysés en fait à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Taget, qui est un peu moins populaire parce qu'il est très archaïque. Mais il marche pour moi parce qu'il NVivo me mélange. Et avec des codes au niveau de certains thèmes, certaines thématiques ont émergé. En termes de cadre théorique de cette étude, j'ai utilisé un cadre de théorie critique et intersectionnel, donc un peu bricolé, parce que le bricolage, c'est un peu ma spécialité, parce que je suis moi-même bricoleuse à travers 2-3 disciplines différentes. Mais je me suis appuyée sur certaines lignes de pensée, certains auteurs, certaines autrices, Patricia Hill Collins, bien entendu, Kimberly Crenshaw, parce qu'elle est touchée à l'intersectionnalité, José Medina et Shiv Viswanathan, qui m'ont permis de comprendre comment la foi participe à la construction de subjectivités diasporiques résistantes, tout en étant traversée par les contradictions d'un monde qui est postcolonial, sécularisé et normatif, dans lequel ces personnes évoluent. Donc, ce que je vais essayer d'explorer à travers cette communication, c'est la foi dans sa pluralité de fonctions, à travers ce cadre théorique, comme espace de soins, espace de cohésion, espace d'émancipation, et ici, pour moi, de voir la foi aussi comme un cadre, et c'est ça qui est un peu, si on veut risquer, novateur mais risqué, de voir la foi comme un cadre épistémologique alternatif qui rend possible une autre lecture du monde, de soi et de la justice. Donc, nous allons voir ensemble comment prier ou croire peut devenir pour certains ou certaines une manière de rester debout. Donc, en créole haïtien, ils vont dire camper. Rester debout dans un espace public où leur existence même est parfois mise en question. Alors, la question c'est, que signifie croire, espérer ou invoquer Dieu lorsqu'on est noir, croyant, croyante, et parfois invisible ou suspecté, parce qu'on est dans un contexte de laïcité québécoise avec un modèle très, très spécifique, donc suspecté dans l'espace public québécois. Je partage avec vous plusieurs citations à travers les données parce qu'elles ne sont pas encore complètement analysées, mais ça donne quelque chose de brut, et pour moi qui est parlant quand même. Alors, la foi émerge comme ressource psychospirituelle, donc sens, refuge, endurance. On a la spiritualité quotidienne et la régularité des pratiques. Plusieurs personnes répondantes m'ont rapporté une prière matinale et nocturne, des jeûnes, des invocations spécifiques, que ce soit des sourates du Coran, des rosaires, des méditations, qui les aident à affronter des situations de rejet ou de pauvreté matérielle. Une répondante dit, j'ai une vie de prière très, très régulière. Donc, matin, le soir, je prie. Je lis aussi la Bible, mais je suis plus dans la prière, le dimanche à l'église et une vie de prière personnelle chaque jour. Ça, c'est un homme chrétien évangélique. On a la gestion du stress et de la souffrance psychique. Donc, la foi vient permettre de canaliser les émotions liées à la précarité, à l'isolement ou au rejet, notamment via les mécanismes de résilience psychologique, prière communautaire, réseau de croyants, méditation, etc. Donc, quelqu'un va dire, même au niveau de ta santé, tous les enjeux que tu peux vivre sont aussi partagés par d'autres personnes. J'ai comme un réseau, au-delà du réseau médical, un réseau de prière. Donc, il s'agit ici d'une femme chrétienne évangélique, mais qui a une maladie chronique avec laquelle elle vit, qui est extrêmement douloureuse, puis qui s'est constitué un réseau de prière autour de ces symptômes. On a finalement une interprétation religieuse des épreuves. Donc, on va avoir une lecture d'interprétation. Les adversités sont souvent reconfigurées comme des tests divins. L'acceptation s'enracine dans la lecture du Coran ou de la Bible comme source de sens face aux injustices. Alors, je cite, « Toutes les situations, je les interprète au prisme de ma foi. Comment il faut être dans la patience? Comment accepter les situations? » Il y a comme un nouveau truc d'analyse. Et cette femme est une universitaire, ça se voit parce que le mot analyse, là, c'est une sociologue, ça se voit dans sa façon de répondre aux questions. Donc, ici, on a la foi qui agit comme ancrage intérieur face aux épreuves de la migration et de la précarité, mais elle ne demeure pas confinée à la sphère intime. Elle va s'inscrire aussi dans des dynamiques sociales
bien spécifique. Effectivement, il y a tout ce qui s'inscrit dans religion et identité, au niveau de l'affirmation de l'identité, mais aussi tout ce qui va être négociation de cette identité dans un contexte où il faut demeurer discret face à ces croyances. On a une identité religieuse qui émerge comme un pilier contre le rejet. Donc la foi redonne dignité et estime de soi face à des expériences de dévalorisation raciale et sociale. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire le bonheur d'un homme, ce n'est pas ses biens matériels, ce n'est pas l'homme qui me donne ma valeur, c'est Dieu. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Donc, on a ici un homme qui, d'ailleurs, a vécu énormément de discrimination depuis son arrivée au Québec et qui a un parcours jonché d'obstacles, qui va donc revendiquer cette affirmation pour dire que sa valeur lui vient de Dieu et non pas des hommes, pour retrouver cette affirmation de soi. On a aussi la négociation de la visibilité religieuse. Donc, certaines personnes vont adopter des stratégies de discrétion dans les milieux professionnels pour éviter les stigmatisations. Tout ce qui est le voile, les prières en silence, des codes vestimentaires adaptés. Alors, il y a une personne qui va répondre, dans mon travail, je fais mes prières en silence. Ce n'est pas que j'ai honte, mais je ne veux pas attirer l'attention. Les gens regardent bizarrement quand tu pries. Et finalement, on a ce qu'on peut qualifier de dissonance entre l'inclusion religieuse prônée, donc dans un contexte où on dit, ben oui, il y a une liberté de religion, une liberté d'expression religieuse, on n'est pas en République démocratique de Chine, où on n'est pas dans un contexte où la loi interdit la pratique religieuse comme dans certains pays, mais il y a aussi une réalité sociale spécifique. Les discours de, entre guillemets, tolérance dans les institutions sont souvent perçus comme hypocrites ou performatifs par les participants, c'est-à-dire affichés mais non pratiqués. Je cite, on te dit zéro tolérance pour le racisme, mais quand tu as insulté de sale haine, j'espère que j'ai enlevé le mot dans mon... Ok, je vais je vais passer là-dessus vite, bien sûr, c'est la victime qui doit s'excuser. Donc, cette négociation constante de la visibilité religieuse ne peut pas être pleinement comprise non plus sans tenir compte des structures plus larges de pouvoir et de discrimination, donc tout ce qui est le systémique. Donc ici, on fait entrer aussi la notion d'intersectionnalité dans lesquelles tout ça s'inscrit. Il y a des ajustements identitaires qui ne sont pas seulement des choix individuels, mais qui sont des réponses à des mécanismes systémiques d'exclusion, souvent ancrés dans un racisme qui est structurel. Alors la foi, il faut le voir aussi, elle n'est pas, pas isolé tout ce qui se passe ici. La foi vient interagir avec des facteurs tels que la couleur de peau, le genre, l'accent ou l'origine migratoire, dans un contexte où les corps croyants racisés sont régulièrement suspectés, ignorés ou disqualifiés. Donc là-dessus, je pense qu'il faut aussi situer toutes ces dynamiques dont je parle dans un environnement où la marginalisation elle est multidimensionnelle, pour comprendre comment la foi, à ce moment-là, peut devenir un levier, ces personnes, de résistance silencieuse, un espace de refus symbolique face à l'injustice. Finalement, on a, pas finalement parce qu'il y en a une autre après, le racisme systémique et les résistances silencieuses actives. Alors, c'est clair qu'il y a des discriminations multiples qui sont vécues par les personnes. Tout ce qui est genre, couleur de peau, accent, diplôme étranger, ça aussi, c'est un autre facteur qui est un immense obstacle à l'intégration puis à l'inclusion ici. Des noms à consonance africaine, les pratiques religieuses visibles, donc dans le cas de personnes qui portent le hijab, par exemple, où ça va être très clair que sont des personnes musulmanes. Donc, tous ces éléments se cumulent dans les récits de discrimination. Je cite, j'ai un doctorat, mais ici, tu es une femme, tu es musulmane, tu es noire, tu es doublement discriminée. Qui a dit doublement, mais elle a donné comme plusieurs autres facteurs. Il y a des cas concrets aussi de discrimination. Donc, ce n'est pas juste dans les discriminations symboliques ou des micro-agressions qu'on n'arrive pas vraiment à prouver que les gens vont dire, ben voilà, je pense qu'on m'a traité différemment. On est dans les cas concrets de refus d'appartement, de délai administratif, d'obstacles professionnels, donc tout ce qui est, il y avait des cas d'infirmières, de journalistes, d'enseignants, des stéréotypes ethniques qui sont vécus au quotidien, des insultes racistes dans les soins ou dans les milieux scolaires. Et je cite, on avait visité un appartement, ils ont dit c'est pris. Mais quand on a rappelé avec un autre accent, ils ont dit venez visiter. Oh my God. Donc ça, c'est une répondante d'origine rwandaise qui expliquait ça, puis qui a en fait, qui elle a un accent plus belge, et ses parents, à elle, avaient appelé avec un accent plus rwandais, et quand elle a rappelé, l'appartement subitement était disponible.
Ça, c'est un des exemples concrets, là, que ce n'est pas juste dans une sorte d'imaginaire déarticulé, désincarné. On a aussi la foi comme résistance épistémique. Donc, la spiritualité peut permettre aux personnes croyantes de résister aux dévalorisations symboliques et épistémiques. Il y a, par exemple, quelqu'un qui va dire, ça, vous avez trouvé ça vraiment étrange, c'est un préposé aux bénéficiaires dans la ville de Québec qui devait rentrer en poste, puis on lui a dit que la dame dont il devait s'occuper, donc l'aînée, dont il devait prendre soin, elle n'acceptait pas de préposer aux bénéficiaires noirs. Donc, aucun préposé aux bénéficiaires noirs n'avait réussi à lui offrir des soins depuis qu'elle était rentrée en hébergement, parce qu'elle ne voulait pas qu'elle avait nommé. Je ne veux pas de noirs, elle a été très, très loin, là, je ne veux pas de singes, etc. Et lui, il arrive, puis il dit, j'ai prié pour que cette dame raciste accepte les noirs. Et 1 an et demi plus tard, elle m'a accepté. Elle accepte tout le monde maintenant. Donc lui, il l'a vu vraiment comme un outil là pour aller résister, que sa foi, ses prières peuvent agir de façon subversive face à une résistance. Donc là-dessus, on voit qu'il y a des discriminations systémiques et la foi ne se limite pas à une ressource individuelle de résistance. Elle peut aussi se déployer collectivement. Ça, c'est ma diapo suivante. Notamment au sein de communautés religieuses qui vont agir comme des espaces de soins, d'autonomie et d'intégration. Les réseaux religieux émergent comme des réseaux de soutien social. Les églises, les mosquées agissent comme espaces de guérison psychologique, mais aussi de solidarité matérielle au niveau du logement, du travail, de l'entraide alimentaire. Alors, il y a une religieuse, parce qu'en fait, j'ai découvert avec cette recherche à ma grande surprise qu'il y a beaucoup de personnes religieuses. Je parle de personnes qui sont dans les vocations catholiques, donc des religieuses, comme dans les couvents, là, je précise, religieuses dans ce sens-là, et des prêtres aussi, qui sont d'origine subsaharienne africaine, puis qui ont été acheminés ici en raison de la pénurie de personnes à vocation avec la nouvelle génération qui ne rentrent pas dans les ordres. Et donc, dans ma recherche, j'en ai interviewé plusieurs. Ça, c'est un autre sujet. Oui, j'arrive à la conclusion. Je vis sans travail, mais je paye le loyer, je mange, je me promène. C'est le Christ qui agit. Des gens m'appellent pour dire, viens chercher du riz. Donc là, j'ai abrégé. Mais apparemment, elle, chaque fois qu'elle a un problème de trucs alimentaires, miraculeusement, elle reçoit un appel d'un prêtre ou d'une paroisse qui dit, hey, on a du riz, on a du pain, etc. On a aussi des religieux, des solidarités interreligieuses qui émergent, donc des prêts d'argent pour le certificat d'acceptation du Québec, parce qu'il y a des frais, donc de l'entraide pour les frais de scolarité universitaire ou autres. Donc ici, ça vient remettre en cause pour moi l'idée d'une communautarisation fermée en fonction des croyances religieuses. J'étais stressée pour mes papiers. Une amie musulmane m'a prêté $6 000, une amie algérienne. Un autre ami musulman m'a aidé aussi. C'est Dieu qui agit à travers eux, va dire cet homme évangélique, etc. Puis finalement, il y a la question de l'intégration. Donc, on va voir la foi comme étant justement ce vecteur par lequel on va être amené à, entre guillemets, aimer les autres et donc essayer de s'intégrer à la communauté et d'être utile. La foi, cependant, elle est ambivalente. C'est-à-dire que ce n'est pas tout positif, tout beau, des lunettes roses, etc. Il y a la question aussi de ce que la foi peut constituer. C'est une visibilité qui peut être à double tranchant, donc ça peut être aussi une source de stigmatisation. Donc là-dessus, on a aussi la foi comme puissance morale. Donc il y a vraiment une tension ici entre ces deux éléments. Je vais accélérer un petit peu par... Je vais avancer. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut envisager la foi comme cadre alternatif de connaissance et de sens. Parce que ce que ces entretiens révèlent, c'est surtout une résistance épistémique qui va se mettre en place face au discours public, face au système structurant, face à ce qui va énoncer l'identité des individus, c'est-à-dire les lois, les cadres, les systèmes de discrimination plus globaux. Là-dessus, avec la foi, on est face à un ordre social qui vient délégitimer, invisibiliser la religiosité. Ces personnes croyantes vont reformuler les normes de légitimité sociale et personnelle. Donc, la foi devient un mode d'accès au réel. Elle favorise une forme de justice cognitive.
La foi agit aussi comme résistance identitaire, donc un moteur de empowerment, et je n'utilise pas à la légère le terme empowerment, mais elle vient fournir des ressources symboliques, affectives et communautaires pour affronter une injustice sans se réduire à une posture victimaire. On sort ici de la posture de victime parce que j'aime ma foi, c'est ça qui me donne de la valeur. Et donc là-dessus, il y a une revalorisation de soi, il y a une résistance intime, quotidienne, il y a une auto-affirmation morale et sociale, et surtout, ça qui est important, la religion agit comme une force de subjectivation critique. On va l'utiliser ici comme levier pour subjectiver de façon critique d'autres réalités. Bien entendu, c'est un espace, il y a l'espace donc il y a une ambivalence. Je vais sauter cette question parce que je pense que ça résume un peu ce que j'ai déjà dit. Et la foi agit aussi comme une communauté de sens et de guérison. Donc là-dessus, tout ce qui est soutien psychologique, transmission d'un autre rapport au monde, qui permet aux personnes d'échapper à un discours qui... tu peux l'éteindre, merci. Mon propre téléphone. Et donc, une subjectivité, ici, on voit l'émergence, pour moi, de subjectivité collective diasporique, qui refuse l'assignation à l'invisibilité ou au silence. Voilà. C'était ça que je voulais dire ici. Et ensuite, finalement, voilà, je vous laisse avec ces deux citations. Parlons dedans.